Avec ses teintes blanchâtres ou grisées, il se mange aussi bien frais que sec. Le fromage de chèvre. À chaque stade, c'est un goût différent. Le produit peut aussi être cuisiné par les plus grands chefs et devenir alors l'élément principal d'une assiette gastronomique. Comme une petite promenade dans la prairie sur notre fromage de chèvre. Cette semaine, dégustons une mousse de fromage de chèvre. Nous retrouvons les producteurs de fromage dans leur exploitation du Loir-et-Cher. Sylvie et Jean-Christophe Durper travaillent avec une centaine de chèvres pour fabriquer 350 fromages bio chaque jour. Hop hop, la pâte là. Les éleveurs doivent s'adapter en fonction des saisons, car la qualité du lait n'est pas la même. Alors, en ce moment, on a un lait, par exemple, qui est très très riche, qui est un peu plus difficile à travailler qu'en plein printemps, par exemple. Il y a plus de matière grasse et de matière protéique, ça fait des cahiers un peu plus compacts. Donc, il faut adapter la façon de travailler le lait et les fromages. Là, j'ai 80 litres de lait. Le cahier, on le retrouve entre les mains de Sylvie, dans la fromagerie. Chaque matin, elle se charge de mouler les fromages, avant de travailler sur l'affinage. Ici, on est dans le halloir où les fromages s'affinent. C'est dans cette salle à 12 degrés que se révèlent toutes les spécificités du chèvre des éleveurs. Le frais, le moelleux, le mi-sec, le sec, ça a un goût différent. Les formes aussi. On peut le cuisiner aussi. Chaque semaine, comme depuis 10 ans, elle livre son fromage dans un restaurant doublement étoilé. Il passe alors dans les mains du chef Christophe Hay. Sur son plan de travail, le chef se lance dans la préparation de sa mousse de fromage. D'emblée, le chèvre est mixé. Malheureusement, à lui faire du mal. L'objectif, une recette gourmande à apprécier entre les plats et les desserts. L'idée, c'est de faire comme un bavarois. Donc, on va avoir une base un peu gélifiée dans laquelle on va incorporer justement notre crème montée. Avec de la crème fouettée, le mélange devient onctueux. Cette jolie texture, on a l'impression que c'est la mousse au chocolat du week-end en fait. C'est la même texture là. J'ai l'impression de voir ma grand-mère quand elle me faisait sa mousse au chocolat, mais c'est vraiment ça en fait. Regardez, on a cette côté un peu brillant, mousseux. Pour équilibrer l'assiette, le cuisinier ajoute un autre chèvre, cette fois plus ferme. Voilà. Faut pas qu'on s'embête quand on goûte un plat. Et là, pour le coup, c'est ça, on va aller vraiment chercher différentes textures, du croustillant, du moelleux, de l'onctueux et de la puissance avec les petits copeaux. Une touche de miel et un assemblage de plantes plus tard, voilà une assiette pleine de couleurs, prête à être dégustée. C'est sublime. Le goûter visuel et puis après, ce qui fait rêver. Voilà. L'explosion de saveurs récompense la qualité du travail de la fromagère. J'ai à cœur toujours de valoriser le milieu agricole et surtout celui qui m'entoure. Et finalement, j'ai embarqué Sylvie dans cette aventure et on avance ensemble et on fait des belles choses ensemble. Même s'il modifie la recette à la marge pour trouver les meilleures associations, elle reste à sa carte tout au long de l'année.